Bonjour, je suis Yves Oinquin, je viens de Liège, j'étais professeur à l'Université de Liège, je suis aujourd'hui à la retraite. Au cours des 4 dernières années, je veux dire 2015-2019, j'étais professeur au Conservatoire national des arts et métiers et à ce titre directeur du musée des arts et métiers, car ce musée fait partie du CNAM, ce qu'on ne sait pas toujours. Alors en sortant l'année dernière de charge, passant à la retraite, j'avais envie de combiner ma formation d'anthropologue de la communication avec mon expérience de directeur de musée et j'ai écrit et je viens de publier un petit livre qui s'appelle « Réinventer les musées ?» point d'interrogation. Je n'ai pas voulu faire un livre académique, j'ai voulu faire un livre fondé sur 12 récits. Je raconte des rituels. Alors évidemment, je pourrais passer 2 heures ici devant vous à vous expliquer toutes les définitions du rituel et on n'en serait toujours pas sorti. Je suis parti d'une vision très classique du rituel. C'est un décadrage dans la vie ordinaire qui vous fait apercevoir subitement la vie comme extraordinaire. Et puis le recadrage se met en place, la vie redevient ordinaire, mais grâce à ce passage dans un rituel, la réalité vous apparaît légèrement différente. C'est cet effet-là que j'ai voulu produire dans mon ouvrage. Bien, j'avais évidemment mon expérience à la fois d'enseignant et de chercheur en anthropologie. Vous savez que la notion de rituel en anthropologie est fondamentale, mais je l'apprenais encore une fois de manière très simple. Je m'appuyais sur cette notion de décadrage et de recadrage. Et donc j'ai raconté 12 histoires totalement inventées qui me permettent de proposer d'autres lectures et je dirais d'autres missions pour les musées. Et il me paraît qu'en France surtout, les musées sont un peu coincés dans une définition très classique et d'ailleurs au niveau mondial, un gros débat a lieu pour le moment entre cette définition, je dirais, franco-française classique et une nouvelle définition, plutôt venue des pays scandinaves, des pays latino-américains et africains, qui consiste à dire que le musée doit beaucoup plus se tourner vers ses publics, vers les attentes de ses publics et au-delà des demandes nouvelles de la société en matière politique, en matière écologique, en matière même économique ou en matière de genre, et que donc l'accent ne doit plus être autant sur la conservation et je dirais la monstration passive des objets, mais sur une dynamique sociale qui entraîne les publics dans une prise de conscience, dans une réflexion sur ce qui nous attend dans un avenir plus ou moins proche, et ainsi de suite. Et donc ces rituels sont là pour vous faire apercevoir ces réalités différentes qui pourraient un jour être celles des musées. Et j'ajouterais, pour moi c'est important, parce qu'en France, quand on dit musée, on dit souvent musée de beaux-arts. Et dans mon bouquin, j'ai voulu insister sur le fait que quand on regarde la France de plus haut, on s'aperçoit que les musées en France ne sont pas seulement, loin de là, des musées de beaux-arts. C'est surtout le cas à Paris et dans les grandes villes de région, mais dès que vous entrez dans les territoires, vous vous retrouvez avec de tout petits musées qui sont faits de bien autre chose que de tableaux et de sculptures. Et c'est aussi en ayant ces musées en tête que j'ai voulu leur proposer des rituels de réinvention, si vous voulez. Pour me résumer, il me semble que les sciences humaines aujourd'hui ont besoin de nouveaux modes d'écriture, ont besoin de nouveaux modes d'expression. Je ne suis pas le premier à le dire. Nombre de chercheurs en sciences humaines passent aujourd'hui par le roman, par le cinéma, sinon par le théâtre. Moi, je suis passé, j'oserais presque dire, par la science-fiction. Je parle au présent, je dis au fond tout se passe comme si, mais en filigrane, c'est d'ailleurs le sous-titre que j'emploie pour décrypter mes rituels à la fin de chacun d'entre eux, j'essaie de faire passer des propositions, des réflexions, des critiques sur l'état actuel des musées. Pourquoi je procède ainsi? J'aurais pu procéder avec une écriture classique, mais il me paraît que cette écriture classique est un peu en perte de vitesse aujourd'hui. Et si la science-fiction me séduit, c'est non tant pour son pouvoir d'entraînement dans des mondes imaginaires, que dans ce qu'elle nous dit sur ce qui risque bien de nous arriver dans un monde qui n'est pas si lointain.